Hey, salut les petits loulous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour semer les haricots. Alors, de quelle variété il s'agit aujourd'hui? Il s'agit du haricot nain Purple Queen. Filet sans fil, je vous montre. Toujours le même fournisseur, vous connaissez, vous avez l'habitude. Alors, ça se sème de avril à juillet en moyenne. On prépare son sol, on ameublit. Ça peut ce coup-ci être un peu grossier, c'est pas très grave. À la différence de la carotte, vous allez voir, où il va falloir être beaucoup plus minutieux que ça. Il faut ameublir son sol, vous pouvez l'enrichir antérieurement, c'est ce que nous allons faire ensemble à l'aide de ce petit seau qui est là. Et on va voir comment on sème tout ça. Allez, c'est parti, et on va voir ce qui s'associe avec. Allez, à tout de suite. Donc c'est parti. Ici, sur cette parcelle, l'année dernière, il y avait des tomates. C'est ce pourquoi je vais planter aujourd'hui des haricots, pour deux raisons. La première, pour permettre la captation de l'azote dans le sol, et la deuxième raison, parce qu'il y a eu le milieu ici. Et donc, parce qu'il y a eu le milieu ici, je ne peux pas mettre de plantes fragiles au milieu. Donc ici, vous vous souvenez, sur cette parcelle, donc parcelle où j'ai fait cette bordure en bambou, il y avait toutes ces rangs de haricots, pas de haricots, de tomates, il y avait 2, 3, 4 à 5 rangs de tomates, et la même côté droite, là où se trouvent actuellement les fèves. Donc je sème aujourd'hui des haricots. Donc cet emplacement a été donc retravaillé, on ameublit au mieux, hein. On retire ce qui est le plus grossier, les pierres bien sûr. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va faire un petit coup, on va mettre un petit coup de matière organique. Je dis bien, je précise bien, matière organique, pas matière chimique, pas engrais chimique, matière organique, c'est-à-dire qui vient de la biomasse, c'est-à-dire du vivant, c'est-à-dire de végétaux. Donc, en l'occurrence, là, on parle d'algues. Donc, d'algues décomposées, desséchées, qui vont venir ameublir et entretenir notre sol pour placer nos jeunes haricots. Voilà, une fois qu'on a retiré le plus gros, donc on met, bien sûr, je vous montre le seau, le même que sur les autres vidéos, puisqu'il est toujours pas fini. Voilà de comment est composée la matière, c'est très noir, les algues sont... Hop, je parsème gentiment. Sur toute ma longueur. Alors on ne serait pas forcément obligé de le faire parce que le haricot n'est pas forcément très gourmand. Ça serait des poireaux un peu plus. Les poireaux adorent les sols très enrichis. Moi je le fais parce que la terre a été pauvre, elle a été puisée par les tomates l'année dernière. Et parce que je veux repartir sur quelque chose de sain, je veux nourrir un peu mon sol. Donc je retourne le tout de façon à ce que ça s'incorpore. Je pense que je ne devrais pas le faire, c'est-à-dire retourner la terre. Mais là je ne sais pas bien comment je pourrais faire à part mettre des bâches, si vous voulez. Voilà. Un petit coup de râteau pour niveler le tout. Et pour retirer ce qui nous paraît le plus vilain. Et je vais vous montrer comment on sème. Il y a deux méthodes très simples. On sème comme c'est souvent le cas sur tous les légumineuses, c'est-à-dire les fèves, les petits pois, les haricots rouges, les haricots blancs. C'est-à-dire on a deux choix, soit on les sème en ligne, soit on les sème en poké. Moi je vais réitérer ma méthode de la ligne, je préfère. Voilà. Vous êtes libre, absolument libre de faire le poké si vous le désirez. Alors là je vais faire une ligne avec vous, mais en réalité je vais peut-être faire 2 ou 3 lignes en tout, 2 ou 3 lignes de haricots, mais je vais vous pas faire grâce de ceci.
c'est juste pour vous montrer l'exemple. On fait un sillon par contre un petit peu plus profond que sur la salade, hein, puisque vous avez découvert dernièrement une vidéo sur la salade. Nous sommes le 19 avril, le même jour que la salade, que le jour où j'ai tourné la salade, parce que je fais comme ça les groupés quand j'ai le temps. Voilà, même principe. On fait son petit sillon, un tout petit peu plus profond. Voilà, alors il est indiqué et préconisé, vous allez le voir, allez, il y a des ouvertures faciles, de semer une graine tous les 5 cm. Alors en l'occurrence, on va peut-être faire ça. Alors tous les 5 cm, c'est rien, ça fait quelque chose comme ça. Mais moi, je préfère semer un peu dru. Pourquoi? Parce que après je dédouble quoi. Et moi je suis sûr que je n'ai pas de trou. Mais on va essayer de respecter la règle aujourd'hui. On va en faire une toutes les 5 cm. Voilà. Donc c'est un, oui, d'habitude je vous le montre. Les graines sont un peu plus grosses hein, naturellement. Bah, c'est exactement les mêmes graines que vous trouvez quand vous achetez des haricots. À l'intérieur, si vous prenez haricots à écossais, pardon. Vous trouverez à peu près la même chose, hormis que les vôtres sont fraîches et que celle-ci a été séchée. Voilà, on a une semis assez drue. Donc, on va attendre que la levée se fasse. Lorsque la levée se sera faite, c'est-à-dire d'ici 8-10 jours, vous pourrez biner tout autour, arroser régulièrement dès qu'elles vont monter en floraison et dès que les premières gousses vont apparaître. Et une fois que tout ça sera fait, il n'y aura plus qu'à récolter d'ici 2 mois et demi environ. Voilà. Ce qui peut s'associer avec, je le fais pas assez souvent, il faudrait que je le fasse. Ce qui peut s'associer avec le haricot, c'est la carotte. Vous pouvez associer également le persil, vous pouvez associer également le chou, vous pouvez associer également les tomates, ça fonctionne bien. Et la sarriette qui va attirer les pucerons, et la capucine aussi. Mais ça, généralement, vous le savez tous à peu près. La capucine en moyenne attire les pucerons. Qui, pour l'instant qu'elle attire les pucerons ne sont pas sur les haricots. Voilà les petits loulous, j'espère que cette... on retrouve des vestiges de gallo-romain. J'espère que cette petite vidéo haricots vous aura plu. Donc, oui, j'ai oublié de vous donner les périodes de semences, je ne me souviens plus, avril à juillet, pardon, et récolte de juillet à octobre. On est sur une variété, pas forcément d'après ce que j'ai pu voir, une variété très productive. On va voir, j'en fais le test, c'est la première année. Une variété violet qui, à la cuisson, viendra verte. Voilà mes petits loulous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie de semer des haricots. Je vous souhaite à tous une belle soirée, profitez bien, amusez bien et puis potagez bien. Allez, ciao!